Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Parole vivante, un grand thème que nous aborderons dans les prochaines émissions, la liberté. Avec mes acolytes, Pasteur Jeff Lorrain, bienvenue à l'émission Parole vivante. Pasteur Régent. Oui. Joli. Tu reviens de voyage, de mission? Oui, de mission en Haïti pendant un mois, et puis ça a bien été. Et vous aussi, vous avez été vous promener, non? Oui. Pasteur Roland. Nous avons été en Europe. On a eu beaucoup de plaisir à assister à des colloques, mais aussi à rencontrer des collaborateurs, des partenaires dans l'œuvre. Ça a été très, très enrichissant. Très, très bien. Et moi aussi, donc, un retour de voyage d'Europe, Belgique, France, l'Alsace. Et même moi, avec Régent, nous avons partagé la même chambre. Imaginez-vous. Pendant un forum des évangélistes. Eh bien, c'est bon. On s'est donc partagé beaucoup de connaissances, mais entre autres, se préparer pour le thème que nous allons aborder dans le cadre de cette émission. Qu'est-ce que la liberté? La définition de la véritable liberté, c'est le thème que nous abordons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Nous allons débuter ce débat avec un texte biblique dans Jean chapitre 8 où Jésus confronte l'idéologie, la philosophie de son peuple, les Juifs, et leur dit carrément qu'ils ne sont pas libres, mais ce sont des gens esclaves. Entre autres, le verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et le verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et le verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et là, le débat est parti entre eux et Jésus. Nous sommes des gens libres. Jésus dit non, vous n'êtes pas libres. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, nous, à ce débat biblique aujourd'hui avec, il va sans dire, donc, les téléspectateurs qui sont là à l'écoute. Quelle est la véritable liberté? La définition? Actuellement, je dirais que la liberté pour nous, pour l'être humain, là où il est, c'est de faire ce qu'on veut, quand on le veut, comme nous le pensons. Mais est-ce que c'est la vraie définition? La réponse est non. À l'époque même de Jésus, Jésus dit à ses Juifs, à ses frères, en disant, vous n'êtes pas libres. Si vous ne recevez pas ma vérité. Le problème c'est que les gens n'aiment pas entendre parler de la vraie liberté. Ils veulent être libres, mais selon leur définition. Mais Jésus est en train de leur dire quelque chose de fondamental. Vous pensez être libre, mais vous n'êtes pas libre. Pourquoi? Et on parle de disciples, de ceux qui ont cru en lui. Donc, ils ont reconnu en lui quelqu'un qui parlait avec vérité. Donc, c'est la vérité qui est capable de nous affranchir. Mais cette vérité, lorsque Jésus a ouvert, qu'est-ce que la vérité? C'est de le suivre et de mettre en pratique ses paroles. À ce moment-là, nous ne sommes pas esclaves, nous sommes fils d'Abraham. Et voilà le grand débat qu'on doit avoir ici aujourd'hui, même au sein même de l'Église. Régent, excuse, je suis dans la gorge encore. Régent, est-ce que finalement on tient compte de ce qui précède? Parce qu'on parle de vérité, parce que la vérité va définir ce que c'est la liberté. Est-ce que finalement on peut voir ici dans le texte, comme pour nous aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a une connaissance, il y a un courant de pensée qui définit ce qu'on va définir comme vérité après, et inévitablement la liberté. Oui, alors on devrait donc prendre, il va sans dire, cette façon du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il les confronte avec leur manière de vivre, leur idéologie, leur conception de la liberté? On sait que la société aujourd'hui a une conception, et tu viens de nous la décrire en quelques mots, c'est de vouloir faire tout ce que l'on veut dans nos propres périodes de temps et selon nos choix. Donc, la liberté, c'est de choisir ce qui nous plaît, ce qui nous est agréable. Et l'Église devient aussi cette consommation je vais à l'Église pour aller chercher ce qui me plaît, ce qui fait mon affaire. Et parce que nous, on représente l'Église. Aujourd'hui, on représente un système, une institution appelée l'Église. Comment est-ce qu'on peut gérer tout cela, nous, en tant que pasteurs et en tant que croyants, les croyants qui sont à l'écoute aussi? C'est quoi? Qu'est-ce que le Seigneur nous offre face à la conception
à la fausse conception, puisque le Seigneur doit confronter cette fausse conception de la liberté parmi son peuple. Si on se fie à la déclaration de Jean qu'il y aurait donc deux sources possibles pour nous de connaître la vérité, en tout cas de définir des vérités d'un point de vue terrestre ou d'un point de vue céleste. Hein? Sagesse d'en haut, sagesse d'en bas. Maintenant, la sagesse d'en haut définit toute chose par rapport à Dieu et pour Dieu. Mais la sagesse d'en bas, celle à laquelle on est soumis en ce moment, si on n'est pas affranchi par la vérité que Jésus nous parle, elle nous dit finalement, non, maintenant, la vérité, ça va tout ce qui est pour l'homme et le but, c'est l'homme. Le but, c'est pas Dieu. Même dans nos églises, beaucoup de gens ont oublié que le but même de notre salut, de notre marche, c'est la gloire de Dieu. Les Juifs de l'époque, il faut dire qu'eux-mêmes, ils étaient dans leur propre vérité. Une vérité qui avait hérité de leur père. Une vérité qui les rassurait. Une vérité à dire, oui, nous avons Abraham comme père. Et Abraham, c'est l'homme de la foi, l'homme du début. Et nous sommes toujours dans ses pas. Nous croyons toujours qu'Abraham, nous sommes fils d'Abraham, nous ne sommes pas esclaves. Et en même temps, ils ont eu Moïse, ils ont eu la loi, ils ont eu le temple. Donc, les gens sont dans un système de pensée, une idéologie, ils vivent à l'intérieur, ils sont sécurisés par ça. Et Jésus vient les confronter et les bouleverser en disant, ce que vous croyez n'est pas la vérité. Ce que je vous dis est la vérité. Et aujourd'hui, l'homme moderne, plus que jamais, a besoin justement d'être confronté par cette même parole. Ce que vous croyez être la vérité, c'est-à-dire votre pouvoir de faire ce que vous voulez en dehors de Dieu, n'est pas la vérité et n'est pas la vraie vérité. Donc, ou la vraie liberté, parce qu'il y a un lien à faire direct entre la liberté et la vérité. Même nous, on est confondus avec les deux termes, là, mais c'est exactement, les deux ne font qu'un. Mais peut-être, justement, on pourrait essayer de définir qu'est-ce que les gens croient comme liberté. Donc, est-ce que la liberté, c'est de laisser aller ma nature de ne plus la contraindre, parce que j'ai des besoins, j'ai une tension, ou est-ce que, parce que beaucoup de gens croient que les valeurs judéo-chrétiennes agressent un peu la nature. Sont dépassées, carrément. Oui, dépassées, mais en même temps dépassées parce qu'on ne veut plus se restreindre en croyant que c'est contre nature. Maintenant, est-ce que c'est vraiment contre nature, se restreindre, se discipliner, aller de l'avant? Est-ce que les valeurs judéo-chrétiennes, comme on les nomme souvent, sont vraiment des valeurs contre nature ou contre péché? Bien, c'est ce que nous allons voir après cette pause, parce que juste donner un peu de temps à nos téléspectateurs de réagir. Certainement, il y a une très bonne réaction là, dans les foyers présentement face à ces propos qu'ils viennent de recevoir, d'entendre. Faites-nous en part par le téléphone, 1-877-537-7647 ou via Internet, espoir.ca ou toutchrétien.tv. C'est les deux sites avec lesquels vous pouvez correspondre, nous rejoindre et nous faire part de vos commentaires. Et il y a des services tout à fait gratuits qui vous sont offerts. Donc, on voit finalement qu'il y a toujours une vérité derrière qui va finalement justifier une manière de voir. Quel est le Dieu que je sers qui justifie? Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! D'où vient la culture dans laquelle nous nous trouvons et nous définissons la liberté comme étant « fais ce qui te plaît en tout temps ». Je dirais que le premier grand philosophe qui a parlé justement de la liberté de l'homme, c'est Nietzsche, qui disait « Dieu est mort, vive l'homme, vive l'événement de l'homme ». Il faut que Dieu soit mort pour que l'homme puisse vivre. Ce qui est une illusion, mais pour Nietzsche, c'est une réalité. Parce que l'institution, les valeurs chrétiennes, allaient à l'encontre justement du développement, de l'épanouissement de l'homme. Est-ce que c'est vrai? La réponse est non pour nous. Mais les gens aujourd'hui, dans notre monde moderne, croient à cette illusion, pensant que faire ce qu'on veut, quand on le veut et comment on le veut, c'est la liberté. Et on ne veut pas être, comme tu disais, Jeff, on ne veut pas être restreint, on ne veut pas être contraint, on ne veut pas que personne nous impose des valeurs, et on pense que c'est la liberté. Mais qu'est-ce que la liberté? Parce que Jésus dit exactement le contraire. Il faut regarder les choses à partir d'en haut et non à partir de l'homme, parce que l'homme va arriver à l'homme, l'homme va servir l'homme, l'homme va exploiter et dominer l'homme. Et nous le voyons partout, partout. Et on pense qu'on le fait au nom de ses pulsions, au nom de ses sensations, parce que l'homme veut jouir de la vie. L'homme est à la recherche du bonheur.
mais il le recherche en lui-même, il le recherche dans les relations avec les autres, mais ces relations avec les autres, ils sont pour son propre intérêt, son propre désir. Donc, on est piégé dans notre culture actuellement. Lorsque nous regardons notre culture, lorsque nous écoutons nos penseurs, lorsque nous voyons nos médias, tout est fait pour l'homme, dans le paraître de l'homme, mais pas dans le vécu de l'homme, au profond de lui-même, répondant à ses besoins. Et Jésus veut répondre à ce genre, aux besoins de l'homme profond, pas à l'homme qui est en relation avec le matériel, avec ses sensations, mais l'homme qui va aller au-delà de ce monde matériel, de ce monde physique, de ce monde des sensations, le monde de la jouissance. Mais Roland, depuis Nietzsche, il y a eu quand même des révolutions, il y a eu des ruptures avec cette façon de penser, cette philosophie. Dans les années 68, nous, ce qu'on a voulu, c'est une liberté. Nous, notre génération, c'est ce qu'on a voulu changer. Je pense que ça suivait quand même ce que Nietzsche avait lancé parce que c'était, est-ce que c'est sain de ne pas aller au bout de ce qui est en moi? Mais c'est un peu un qui a été poussé plus fort, c'était le Marquis de Sade, lui, c'était ce qui est. Donc, est-ce que l'homme a raison de se discipliner? L'apôtre Paul parle aux Corinthiens, il leur écrit, mais il leur dit finalement qu'après avoir prêché aux autres, il ne veut pas être disqualifié. Donc, il dit, c'est pour ça que je traite durement mon corps. Je me mets sous une discipline. Exactement. Et puis là, il prend l'illustration, justement, d'un athlète olympique. Et c'est ce qui échappe encore. Philosophiquement, le sport et peut-être même le monde des affaires sont deux sphères qui échappent à cette philosophie du laisser-aller. Parce que si tu veux gagner la course, ben c'est bien de valeur. Il va falloir qu'il y ait de la discipline. Exactement. Donc, le sport échappe encore. On n'est pas surpris de voir des parents se lever très tôt, réveiller leurs enfants à 4 h, 5 h du matin pour aller faire du sport avant l'école. Ils reviennent, ils ont une diète particulière. Oui. Imaginez qu'on fait le même système, mais pour aller à l'église. Non, pensez-y. À 5 h du matin, temps de prière à l'église avec les enfants. On passerait, la DPJ arrive à la maison, puis c'est là. Mais pour le sport, c'est justifié. Donc, on voit finalement qu'il y a toujours une vérité derrière qui va finalement justifier une manière de voir. Quel est le Dieu que je sers qui justifie? Oui. Et encore aujourd'hui, même au sein de nos églises, il y a cette pensée que oui, Dieu, puis en même temps, oui, Dieu, mais ce Dieu-là me met dans un cadre, m'impose certaines valeurs, dont la valeur de l'autre, la valeur du prochain. Fais à l'autre ce que toi, t'aimerais recevoir. Ou faire. Et c'est important. Et la réponse dit, oui, mais j'existe. Oui, mais j'ai droit. Oui, mais je veux vivre. Et ce que tu me mets devant moi, l'autre, là, c'est un fardeau. Et il y a des comportements. Je peux pas blesser, je peux pas dominer l'autre, je peux pas le traiter comme un rien. Il y a une dignité. Et je suis cadré. Et je suis cadré par Dieu. Et même le chrétien, aujourd'hui, a de la difficulté à vivre avec ces instructions, en disant, voilà ce que je suis et voilà ce que tu devrais être dans cette relation. Mais pour arriver là, il faut drôlement être libéré de soi-même. Il faut être libéré de nos passions, de nos intérêts propres et être capable de se donner. Et ça, c'est le danger. Ou bien de changer justement de source, qui fait que les gens vont toujours faire quelque chose par intérêt. Jésus dit, comment pouvez-vous croire, c'est ça, comment pouvez-vous croire, vous qui, dans le sens, cherchez la gloire des hommes? Oui. Donc, ou bien je suis esclave de la gloire des hommes, ou bien je suis esclave de la gloire de Dieu. Et encore une fois, le Dieu que je sers, les hommes, ou le Dieu véritable, va encore une fois me donner raison ou justifier un certain comportement. Que si je n'ai pas cette justification, je ne serai pas capable de persévérer. Et le grand message de la Bible, de la parole de Dieu, où l'apôtre Paul, entre autres, parce qu'il doit confronter toutes ces formes d'esclavage qu'on retrouve, l'être humain n'est pas conscient qu'en venant au monde, il est déjà esclave. Oui. C'est un être esclave qui est déjà soit de lui-même, de la loi, du péché, c'est-à-dire un comportement qui déplaît aussi bien à l'homme, parce que l'homme n'aime pas des choses qu'il fait lui-même, puis il aimerait bien avoir la victoire là-dessus, mais il n'y arrive pas, il est esclave, il y a une puissance qui est là, qui le dicte, sa manière de vivre, et lui voudrait briser ça. Mais d'où va venir cette victoire? C'est ce qu'on verra après cette pause, parce que nous allons inviter nos téléspectateurs à nous rejoindre dans cette émission. C'est des émissions interactives, vous pouvez réagir sur nos sites, soit espoir.ca ou toutchrétien.tv.
Alors, immédiatement, vous pouvez donc écrire ou en téléphonant au 1-877-537-7647. Il y a de la littérature qui est offerte gratuitement et vous pourrez donc suivre dans le cadre de cette demi-heure cette publicité où nous faisons référence à tout ce qui est offert de notre part vis-à-vis votre besoin. À vous d'en faire la demande, un service tout à fait gratuit. On vous revient après cette pause. Si je suis affranchi par la vérité, car Dieu justifie ce qu'il appelle, alors finalement, je vais pouvoir entrer dans cette course avec joie. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Le fait de se révolter, de se rebeller, est-ce la façon de retrouver la liberté? Non, mais c'est déjà écrit par contre. Mais c'est la façon de l'homme toujours. Parce que il faut se rebeller pour entrer dans un ordre nouveau. Mais il faut se rebeller pour avoir une nouvelle valeur. Et donc, le psaume 2, justement, décrit ce que tu nous dis, Roland. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son Messie? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Donc, on voit vraiment ce principe. Ou bien Dieu justifie ce qui m'appelle à être, et donc ça devient un mode de vie. Comme pour le sportif, il est capable de s'imposer toutes sortes d'abstinences parce que le sport, le Dieu du sport, si on peut parler de Dieu, justifie ce comportement. Encore une fois, je rappelle, des parents lèvent leurs enfants très tôt le matin, les mettent à une super discipline de nourriture, d'entraînement, tôt le matin pour aller faire leur sport. Ils vont à l'école en plus. Mais parce que ce Dieu justifie, on le fait. Le travail, c'est la même chose. Le travail est un Dieu, une carrière. Oui. Combien de gens ont sacrifié leur famille pour la carrière, ont déménagé dans des régions extrêmement difficiles pour leur carrière? La carrière justifie. Donc, qu'est-ce qui justifie maintenant le croyant? À moins que ce soit vraiment le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pour ça qu'il nous dit, pour revenir au passage que vous avez cité, en vérité, je vous le dis, répéta Jésus, non, un peu plus haut, c'est ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si je suis affranchi par la vérité, car Dieu justifie ce qu'il appelle, alors finalement, je vais pouvoir entrer dans cette course avec joie. Et si je ne l'entends pas... Là, et le verset 36, il va le dire autrement. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors le Fils s'identifie clairement avec le mot liberté ou le mot vérité. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit une chose qui est extrêmement importante. Vous avez dit, nous sommes dans notre culture. Nous vivons dans une culture. Et actuellement, notre culture est en rupture. On est d'accord? Depuis les années 60, on est en rupture. Avec l'ancienne culture. Avec l'ancienne culture. Avec l'Église en particulier, avec tout ce système de valeurs, avec ces impositions, cette domination. Et les gens sont réellement en rupture. Ils ont dit, non, ça suffit. Et à ce moment-là, ils veulent vivre de nouvelles valeurs. Et la valeur de la liberté, c'est la valeur qui est définie par cette culture. Et cette culture dit tout simplement, si tu veux être quelqu'un, bâtis-toi. Si tu veux réussir, fonce, travaille. Mais tu as le droit. Et la parole de Dieu dit à l'homme, oui, nous voulons que tu puisses avoir une vie en abondance. Nous voulons que tu puisses t'épanouir. Mais cette rupture-là n'est pas à l'encontre de Dieu. Mais il y a une rupture actuellement dans notre monde par rapport à Dieu, par rapport à l'Église, par rapport à sa parole. Et l'homme se dit, mais qui a la vérité? Qui est-ce que la vérité? Jésus dit il a la vérité. Mais est-ce que Jésus est la vérité? Et nous, comme croyants, nous disons oui. Mais le monde dit exactement le contraire. La vérité n'est pas nécessairement Dieu, n'est pas en Jésus-Christ. Et dans la culture, dans les pensées de cette culture-là. Donc, si je reprends un peu
Dans la culture, Jésus parle à des gens qui ont déjà un système bien établi. Exactement. Hein, les Juifs. C'est pour ça qu'il est rejeté. Et puis un système basé sur l'Ancienne Alliance. C'est ça, l'Ancienne Alliance, la parole de Dieu, Moïse, Abraham, tout ça. Maintenant, les Juifs sont une catégorie de gens qu'on pourrait classer comme chez les religieux. Oui. Maintenant, il y a une autre catégorie aussi dans les évangiles qui représente un peu plus notre société, c'est Pilate. Oui. Quand il parle du... Ou les non-juifs, tous les non-juifs. Tous les non-juifs, mais surtout Pilate, qui représente le Romain de l'époque, un empire qui vient d'atteindre son apogée. Les gens sont déçus. Les gens, finalement, finalement, ils ont conquis le monde, mais ils n'ont pas pu se conquérir eux-mêmes. Donc, ils réalisent que c'est peut-être plus facile de conquérir des pays que de se conquérir soi-même. Et là, ils se retrouvent devant Jésus en disant « Oui, mais c'est quoi la vérité? » Parce que le Seigneur parle de vérité. Et lui-même, Pilate, va dire la vérité, c'est quoi? Et aujourd'hui, si on parle de vérité, les gens. Ben, attends, la vérité, c'est quoi? La vérité? Qui peut la définir? Qui oserait la définir? Puis même, si tu dis je connais la vérité en Jésus-Christ, ils vont dire t'es un fou. T'es un orgueilleux, c'est une impossibilité. Mais imaginez... Tout le monde nous dit que c'est impossible. Qui dit que tu dis vrai? Qui dit que tu penses vrai? Quand il y a tellement de monde qui disent non, non à Dieu, non à la pensée biblique. C'est passé, c'est dépassé. Alors imaginez, Jeff et Roland, un être qui arrive qui dit « Je suis la vérité ». Exact. Aujourd'hui, il se fait autant crucifié qu'à l'époque. Il a dit « Je suis la vérité, j'ai le pouvoir de vous libérer, de vous affranchir ». Exact. On va passer à nos téléspectateurs afin qu'ils puissent nous rejoindre. On vous fait part des façons que vous pouvez le faire via le téléphone, 1-877-537-7647 ou en allant visiter notre site toutchrétien.com. Et après la pause, nous allons répondre à la question d'une de nos téléspectatrices qui, comment faire pour être réellement libre, c'est-à-dire être libéré de certaines pratiques donc, nous ne voudrions plus voir dans notre vie. Il y a des choses qui nous hantent, il y a qui nous fatiguent, qui nous lassent. Alors, comment s'en débarrasser de tout cela? On regarde après la pause, on vous revient avec cette question. Lorsqu'il dit, je reconnais que la loi est bonne, parce que je l'ai en conscience, je l'ai à l'intérieur de moi, mais je suis incapable de la faire. Et il nous amène au pied de la croix. Il nous amène là où nous sommes justement déclarés enfants de Dieu, animés par l'Esprit. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Nous sommes prêts à répondre à la question d'une de nos téléspectatrices qui veut vivre une délivrance, une liberté face à certaines pratiques dans sa vie qui lui nuit. Comment faire? Ben, tu vas? Parce que moi, j'ai... Ah, non. Moi, on a une réponse. Bon, oui, on a une réponse. Mais Jeff a une réponse aussi. Par la parole de Dieu, après, on va... Formidable. Que dit la parole de Dieu? Je pense que d'abord, les gens doivent réaliser quelle est ma source. Encore une fois, quelle est l'idole ou le Dieu que je sers? Il faut toute morale, toute pratique vient d'une croyance. Toute croyance est religieuse. L'athéisme, c'est une religion aussi, c'est une croyance. Paul nous dit ici que pour les gens de son époque, comme pour les gens de toutes les époques, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Donc, je pense que le premier pas pour la délivrance de choses qui s'imposent dans ma vie, des habitudes qui ne cassent pas, c'est de vraiment dire, Seigneur, montre-moi que j'ai cru un mensonge, d'abord à ton sujet. C'est pour ça qu'on rejette Dieu. On a cru un mensonge. Il est adorable. Le connaître, c'est de l'aimer. C'est l'équation. Si on connaît véritablement Dieu, on l'adore. Donc, si ce n'est pas adorable, ce n'est pas une bonne connaissance de Dieu. Et deuxièmement, quelle est la créature qui m'a fasciné au point que j'y donne mon culte?
Ça peut être moi-même, ça peut être la gloire des hommes, ça, je ne sais pas quoi, mais... La réputation, la renommée. Et donc, ça crée un besoin, ça crée quelque chose. Je réponds à quelque chose. L'être humain répond. Donc, si c'est à Dieu, ça m'affranchit. Si c'est au péché, comme Jésus dit, ou encore ici, à la créature, mon culte va à la créature, eh bien, inévitablement, je vais avoir un besoin créé par cette nouvelle identité. Donc, c'est de changer le centre de ce qui... Oui, mais on ne peut pas le changer par nous-mêmes. Exact, c'est ça. Là, on peut vraiment dire au Seigneur, viens, moi, je reconnais que je suis esclave, parce qu'il dit, je suis venu libérer les esclaves. Donc, de ce principe, le Saint-Esprit montre dans ma vie pour m'affranchir où je n'ai pas cru en lui. Tu sais, il convaincra de monde de péché. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas cru en moi. Et là, il va commencer à descendre et on entend au bout du compte le pardon. Et le pardon réconcilie finalement l'homme à Dieu. Et là, tranquillement, il y a un transfert, ce fameux transfert qu'on veut voir dans nos vies pour connaître la liberté. C'est une œuvre du Saint-Esprit. Ouais. C'est une œuvre de Dieu. C'est une œuvre de Dieu. Je dirais que Paul l'exprime d'une belle façon, l'homme avec lui-même. Lorsqu'il dit « Je reconnais que la loi est bonne, parce que je l'ai en conscience, je l'ai à l'intérieur de moi, mais je suis incapable de la faire. » Et il nous amène au pied de la croix. Il nous amène là où nous sommes justement déclarés enfants de Dieu, animés par l'Esprit. Si nous ne voyons pas Jésus-Christ tel qu'il est, le Seigneur, le Sauveur, celui qui doit diriger par son Esprit nos pensées comme nos actions. Et si on n'élève pas Jésus-Christ à la hauteur qu'il doit, à ce moment-là, ça sera une vérité confuse et nous serons sans force. Donc, toujours le mouvement pour cette personne est toujours le même. Identifier, comprendre ce qui se passe dans sa vie, mais pour cela, il faut qu'elle le comprenne à travers la lumière de la parole de Dieu, mais aussi de sa relation avec Dieu. Et plus il va élever Dieu, plus il va élever Jésus-Christ, mais plus il va puiser par l'Esprit Saint en lui la capacité du changement. Sinon, ce sera une marche, c'est une marche qui sera fragile. Beaucoup d'efforts, mais sans résultat. Donc, l'appel pour chacun d'entre vous, c'est de vous tourner vers la personne de Jésus-Christ et à la découvrir, à l'aimer, à l'adorer. Pour cela, eh bien, pour mieux la connaître, c'est les Saintes Écritures, c'est la Bible qui nous permet de découvrir qui est cette personne et quelle est l'œuvre qu'elle est prête à accomplir dans votre vie. Oui, on a toutes sortes d'aides qui sont là, prêts à vous offrir. C'est gratuit. On a des Nouveaux Testaments. Si vous n'avez pas encore une portion des Saintes Écritures ou ce petit fascicule qui vous explique le message de la Bible et comment vivre le salut, c'est justement la délivrance qui vous est offerte. C'est de reconnaître qu'il y a un autre centre qui est là dans votre vie, un centre de votre univers, et de transférer tout ça dans la personne de Jésus-Christ, qui l'Esprit va vous convaincre de ce besoin qu'il y a dans votre cœur. À vous de vivre et d'expérimenter cette vérité et rejoignez-nous par les moyens qui sont divulgués tout au long de cette émission. Merci encore de votre participation à cette émission et merci d'avoir été à l'écoute à l'émission La Parole Vivante.